La mairie de Paris nous informe que les femmes gagnent 28,5% de moins que les hommes, tout poste et temps de travail confondus. Aucun risque de fake news puisqu'il s'agit du site officiel de la ville de Paris. Et en plus, l'information est sourcée. C'est l'INSEE qui le dit. On voit d'ailleurs aujourd'hui de nombreux chiffres équivalents, donc c'est forcément vrai. Et ces chiffres sont d'ailleurs généralement sourcés INSEE, alors même qu'ils sont tous différents. Bref. Ouais. Mais demandez à Laurent, pourquoi pas? Mon collègue Laurent, bah, il est payé 1000 euros de plus que moi pour le même job, donc je pense qu'il pourra vous faire cette faveur. Hein? Oui, il va le faire. Mais quand même, 28,5%, ça paraît beaucoup. Pourquoi est-ce que les employeurs, hommes comme femmes, embaucheraient des hommes si ceux-ci leur coûtent 28,5% plus cher? Il existe une autre hypothèse, aussi incroyable soit-elle, c'est que la ville de Paris ment. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Allons remonter à la source indiquée, c'est-à-dire l'INSEE. L'INSEE nous dit tout autre chose. L'écart salarial entre femmes et hommes est de 4%. Ce n'est pas tout. Fanny Godet de l'INSEE précise. C'est que 4% d'écart de salaire à poste équivalent n'est pas forcément synonyme de discrimination salariale. Une partie de l'écart peut s'expliquer par d'autres facteurs, comme l'expérience, l'ancienneté, le diplôme. Il ne faut pas non plus négliger nos fondements biologiques. Les hommes seront plus enclins à briguer des métiers de direction exigeants et à négocier leur salaire, car ils ont intégré de manière consciente ou non qu'un statut social important constitue leur principal atout de séduction et une nécessité pour assurer le soutien financier de leur foyer, alors que le principal atout de séduction des femmes ne réside pas du tout dans un poste élevé. Je préfère un mec obèse mais riche ou musclé mais pauvre. Obèse et riche. Je dirais obèse et riche et je le mets au sport. Obèse et riche, au pire, il peut s'acheter une salle. Hein. Obèse et riche. L'argent et je le ferai venir à la salle avec moi. Obèse et riche parce qu'il peut quand même changer physiquement. Obèse et riche. Obèse et riche et on va à la salle. Je préfère une fille obèse et riche ou musclée et pauvre. Musclé et pauvre. Musclé et pauvre. Musclé et pauvre. Musclé et pauvre, ouais. On vivra sous un pont, mais on sera musclé, c'est pas grave. Musclé et pauvre, sans hésitation. Musclé mais pauvre. Elle sera musclée, ça j'aime bien. Ça va me pousser moi à devenir riche. Que signifie alors ce chiffre de 28,5% vendu comme le résultat tout poste et temps de travail confondus? Cette présentation est particulièrement fallacieuse. En effet, tout bon mensonge contient une part de vérité. Ce chiffre peut effectivement être obtenu, mais en additionnant des choux et des carottes. La vérité est que ce chiffre est un globi-boulga. Qu'est-ce que tu prépares dans ton bol, Oh, bien. Casimir? Je suis en train de me préparer un gloubi-boulga. Un quoi? En premier lieu, il mélange tous les temps de travail. On compare ici le salaire de celui qui travaille 45 heures par semaine, heures supplémentaires comprises, et celle qui est à 80%. Comment réclamer une égalité de salaire entre ces deux situations? Faut-il lire dans cette complainte un dépit de femmes qui se plaignent de ce que les temps partiels leur sont accordés? Elles se plaindraient que les juges aux affaires familiales leur accordent majoritairement la garde des enfants qu'elles ont réclamés? En second lieu, ce chiffre de 28,5% compare tous les postes en même temps. Le salaire du PDG est comparé avec celui de la secrétaire. Présentons ceci autrement. Quelle patronne accepterait d'être payée comme l'agent de sécurité à l'accueil? Aucune. Il n'est donc pas question ici d'égalité salariale, mais, comme évoqué plus haut dans l'article, d'une surreprésentation des femmes dans des emplois non qualifiés. Les femmes sont plus attirées par des métiers liés aux liens ou aux soins, mais peu rémunérateurs. Or, aujourd'hui, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Qu'est-ce qui empêche une femme de devenir polytechnicienne ou trader? Rien. Et même, qu'est-ce qui empêche une femme non diplômée d'avoir une idée, de créer son entreprise, de travailler pour développer son entreprise et de générer de gros revenus? Rien. C'est une question de choix. Un homme va se tourner vers des métiers plus rémunérateurs, y compris des postes peu valorisés socialement, comme éboueur ou agent de chantier, mais avec des primes de pénibilité ou de risque. Si les femmes veulent gagner la même chose, elles peuvent s'orienter vers ces métiers. Elles sont libres. Bref, ce chiffre n'a pas de sens. Pourtant, l'expression précarité économique est en gras et ressort clairement de l'article. Quid des 95% d'hommes chez les sans-abri? Peut-on appeler ça de la précarité économique? J'ai dû lire l'article trop vite, je n'en ai vu mention nulle part. Le chiffre de 28,5% est tout simplement de la manipulation. Vouloir que l'ensemble des femmes gagnent la même somme que l'ensemble des hommes n'a aucune logique, ni économique, ni sociologique. J'ai écrit à la mairie de Paris et j'attends une rectification de ce chiffre. On se tient au courant. En attendant, si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous recommande une vidéo beaucoup mieux faite et plus complète que la mienne, celle de Léane Charot.